RPG AD 2024, ça c'est pas plate. Bonjour les rouleurs de dés, bienvenue pour le jour 28 du RPG A Day. Ça serait quoi un gadget pour jouer à un RPG? Ça serait quoi ton gadget que tu utiliserais? Il y a plein de cossins qui traînent, mais il y a quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup et ils en font plus. Magic the Gathering faisait ceci pour calculer les points. C'est juste comme pour. Ça va jusqu'à 99. Et je trouve que les feuilles de personnages, ça se scrape super vite quand tu commences à ajouter et enlever des points de vie, spécialement à D&D. Fait qu'ils en ont fait, mais vraiment pas longtemps. Puis quand j'ai découvert ça, il en restait presque plus. Fait que j'avais acheté comme 3 paquets de tours, je pense. Puis j'ai donné à mes joueurs. Puis à un moment donné, j'étais dans une boutique où j'en ai retrouvé, genre poussiéreux. J'avais tout acheté ce qu'il y avait. Fait que là, j'en ai encore peut-être une vingtaine d'affaires de même. Puis des fois, comme celui-là, il y a un deuxième counter en haut. Fait que des joueurs calculent leur rage ou des affaires de même avec. Fait que ça, c'est pas sûr que ça rentre dans la catégorie gadget, dans le sens qu'il n'y a rien d'électronique là-dessus. Mais c'est un petit cossin pas cher, vraiment pratique, je trouve. Puis toi? Ben, juste pour te dire, si tu aimes ça, ça existe pour Gloomhaven ou Frosthaven. Là. Dans le fond, c'est comme des petites rondelles Mhm. qui fait les points, puis tu prends ta figurine, tu la mets par-dessus. Fait que tu peux prendre ça puis mettre ça sur le terrain. Fait que pour calculer les dégâts, au lieu comme soit des écrire ou de prendre des petits tokens puis rajouter des dégâts proches de la figurine, ben tu peux juste clic, 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 puis tu peux faire le suivi des points de vie de tes joueurs ou des ennemis grâce à ça. Mhm. C'est sûr que souvent, c'est pour comme des points de vie qui sont autour de 30 et moins, là. Fait que ce sera un début de campagne, mais non la fin. Mais ça pourrait être quelque chose que tu pourrais trouver intéressant. Non, moi, je mentionne juste ma table de jeu parce que je trouve que c'est la meilleure chose pour Ben oui. jouer. C'est un gros gadget, là. J'en avais déjà parlé. Dans le fond, le principe est vraiment simple. Tout ce qu'il faut, c'est une télévision. Puis une télévision qui est peut-être autour de 30 pouces. Puis tout ce qu'il faut, c'est un câble HDMI pour connecter à un ordinateur. Puis quelque chose pour protéger l'écran. Donc, souvent, juste une feuille de plexiglas. Puis Toi, t'as fait un cadre en bois avec un plexi, je pense. moi, j'ai fait un cadre en bois autour, puis il y a une poignée pour le traîner. J'ai mis des pattes pour ne pas briser la table sur laquelle je dépose ma télévision encastrée en tant que telle. Mais ça fait en sorte que par la suite, tous les combats, toutes les scènes, si je veux faire quelque chose, j'ai juste à utiliser mon portable, puis je projette la carte qui est là. Ce qui fait en sorte que ça a l'air d'être gros, mais si les RPG, c'est un hobby auquel vous voulez vous investir et que vous voulez avoir toujours un visuel, ben ça aide parce que c'est niaiseux, mais imprimer des cartes, ça coûte cher. Les dessiner sur le fly, ça prend du temps, c'est pas toujours évident. Tandis que ça, ben tout ce qu'il faut, c'est avoir plein de cartes déjà pré-imprimées. Puis le principe, c'est que même si vous faites des missions qui sont d'un livre déjà préfet, là, donc Curse of Strahd ou etc., souvent, il y a des cartes qui sont déjà faites pour ces missions-là, mais sinon, ben, vous faites juste modifier puis mettre la carte que vous trouvez la plus cool pour que ça fonctionne avec l'histoire. Fait que non, je trouve ça vraiment bien. Puis tu nous as fait jouer aussi avec des cartes dynamiques, c'est comme ça s'appelle? Oui, Le fort avec les vagues puis tout, c'est juste fucking cool de voir ça en même temps bouger. il y a beaucoup de créateurs qui font ça. Puis ça vient avec les mouvements. On peut voir des fois des animaux qui se promènent sur la carte. Puis ça vient aussi avec un son d'ambiance qui est là. Ah, Donc, ouais, ça paraissait peut-être moins en ligne sur le VTT, mais on peut entendre le son des vagues qui vient puis qui frappe sur la côte. Donc, non, je trouve que c'est quand même un bel ajout. Puis comme je dis, de toute façon, si vous allez sur Marketplace puis vous prenez juste une table qui est pas une table, mais une télévision qui est usagée, ça va faire pas de la job. job. Merci Yannick. À demain, les rouleaux de dés. RPG AD 2024, ça c'est pas plate.